Metta Sponsorship Meditation. Cette méditation trouve son origine dans la pratique de la méditation metta, qui est une pratique issue du bouddhisme, dans laquelle une personne va à la fois concentrer son esprit sur des phrases inspirantes qui vont démarrer par elles-mêmes, ces phrases qui la concernent elle, pour ensuite les offrir à d'autres et à un holon de plus en plus grand. Et cette pratique de la méditation metta, sponsorship, est née lors de la formation Leadership génératif avec Robert Dilts et sponsorisée par Colette Normando à l'Essentiel au Québec, au cours d'une émergence qui a pris sa forme à travers ce que je vais partager avec vous maintenant. Et cette pratique commence comme ça. Puissais-je être vu? Puissais-je être vu? Puissais-je me sentir exister? Puissais-je me sentir exister? Puissais-je sentir que j'ai de la valeur? Puissais-je sentir que j'ai de la valeur? Puissais-je sentir que je suis unique? Puissais-je sentir que je suis unique? Et puissais-je sentir que ma contribution est importante? Puissais-je sentir que ma contribution est importante? Et vous pouvez répéter ces 4 phrases, ces 5 phrases, aussi longtemps que vous le sentez. Vous pouvez aussi choisir celle qui résonne le plus, celle qui a le plus qui vous touche le plus, pour ensuite l'offrir et laisser venir à votre esprit quelqu'un que vous aimez. Et laissez venir. Et peut-être soyez surpris de qui vient. Et de la même manière, puisses-tu être vu? Puisses-tu être vu? Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu existes? Puisses-tu sentir que tu as de la valeur? Puisses-tu sentir que tu comptes? Puisses-tu sentir que tu es unique? Puisses-tu sentir que tu es unique? Et puisses-tu sentir que ta contribution compte? Puisses-tu sentir que ta contribution est importante? Et de la même manière, laissez ces 4 phrases se dire en vous et laissez-les résonner en les offrant à cette personne que vous aimez. Puis, choisissez une personne qui vous est neutre dans la vie. Vous n'éprouvez ni grand amour, ni sentiment négatif pour cette personne. C'est une personne plutôt neutre. Et de la même manière, puisses-tu être vu?
puisses-tu être vu. Puisses-tu te sentir exister. Puisses-tu te sentir exister. Puisses-tu sentir ta valeur. Puisses-tu sentir ta valeur. Puisses-tu te sentir unique. Puisses-tu te sentir unique. Et puisses-tu sentir que ta contribution est importante. Puisses-tu sentir que ce que tu apportes est important. Trouvez les mots qui vous parlent, trouvez les mots qui vous résonnent. Et dans la pratique méta, on choisit ensuite un ennemi. Alors pas forcément notre pire ennemi, mais quelqu'un qui nous irrite, quelqu'un qui nous agace. Sur une échelle de 0 à 10, entre 0 et 10, 0 et 20, pour démarrer en tout cas. Et de la même manière, laissez venir l'image de cette personne à vous. Puisses-tu être vu. Puisses-tu être vu. Puisses-tu te sentir exister. Puisses-tu te sentir exister. Puisses-tu sentir ta valeur. Puisses-tu sentir ta valeur. Puisses-tu te sentir unique. Puisses-tu te sentir unique. Et puisses-tu sentir que ta contribution est importante. Puisses-tu sentir que ce que tu fais est important. Et puis ensuite, vous pouvez élargir à un horizon plus grand votre ville, votre région, votre pays. Le plus général, c'est tous les êtres vivants. Puissent tous les êtres vivants être vus. Puissent tous les êtres vivants être vus. Puissent tous les êtres vivants se sentir exister. Puissent tous les êtres vivants se sentir exister. Puissent tous les êtres vivants sentir leur valeur. Puissent tous les êtres vivants sentir leur valeur. Puissent tous les êtres vivants se sentir uniques. Puissent tous les êtres vivants se sentir uniques. Et puissent tous les êtres vivants sentir que leur contribution est importante. Puissent tous les êtres vivants sentir que ce qu'ils font est important. Voilà, cette pratique peut devenir un véritable mantra à utiliser dans le train, dans le métro, dans le bus, au feu rouge, dans la file d'attente au supermarché, pour tous les gens qui sont autour de vous. C'est une des pratiques qui fait autant de bien à celui qui la pratique qu'à ceux qui la reçoivent. Parce que c'est une forme d'amorçage en nous de cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et une bienveillance qui reconnaît que l'autre existe autant que moi, qu'il est important, qu'il a de la valeur, que ce qu'il fait compte et qu'il est unique. Et adopter ce regard sur l'autre autant que sur soi guérit.
Voilà, bonne pratique de cette méditation méta du sponsorship.